Chères Combourgeoises, chers Combourgeois, depuis des mois, nos occupations, nos activités et nos conversations sont sous l'influence de la Covid-19. Pourtant, grâce à la mobilisation du personnel médical et paramédical, une facilité d'accès au diagnostic a été mise en place sur la commune et une vaccination généralisée et gratuite a été déployée à proximité de vos domiciles. Par la mise en œuvre des mesures de protection, des gestes barrières et de la vaccination, la continuité des services a été assurée sur la commune. Depuis le premier jour de cette crise, les services publics ont été au rendez-vous. Ils sont restés ouverts et fonctionnels, même dans les moments les plus difficiles. Nous sommes fiers d'avoir maintenu nos services opérationnels et d'avoir ainsi continué d'assurer vos besoins en matière de petite enfance, d'enfance, de maintien à domicile, de portage de repas, autant de services essentiels à votre quotidien. En mon nom, ainsi qu'au nom de l'ensemble des élus du conseil municipal, je remercie sincèrement l'ensemble des agents communaux et du CCAS pour leur engagement au service des Combourgeois et des Combourgeois. En ce début d'année, la présence d'une souche très contagieuse nous contraint encore et exige de chacun d'entre nous de s'astreindre au respect des règles d'hygiène et de protection. Le risque majeur étant la paralysie de notre économie par une contagion massive de la population. Restons prudents et vigilants. Évitons les rassemblements. Participons massivement à la campagne de vaccination et n'oublions pas que c'est collectivement que nous réussirons à sortir de cette crise. Dans ce contexte, il nous est difficile d'organiser des moments de rencontre et d'échange, pourtant si précieux. Par cette vidéo de vœux, je tenais à vous signaler qu'au-delà des difficultés actuelles, des projets importants pour notre quotidien seront lancés en 2022 pour anticiper l'avenir, renforcer l'attractivité de notre ville et répondre le mieux possible à vos attentes. Pôle de centralité. Combourg connaît depuis plusieurs années un pic d'attractivité. La modernisation impulsée depuis près de 20 ans par l'équipe municipale a permis à notre commune d'être solidement implantée sur notre territoire. Cette attractivité se caractérise depuis plusieurs années par une forte demande en matière de logement. Le marché est actuellement très tendu et les biens à la vente ou à la location sont rares et souvent trouvent rapidement preneurs. Soucieuse de conserver une offre diversifiée, accessible au plus grand nombre et notamment aux jeunes familles, la commune continuera d'agir pour répondre à la demande en logement sur notre territoire. Plusieurs lotissements communaux sont en cours d'étude et nous devrions pouvoir lancer leur commercialisation en fin d'année. Des projets privés sont également en cours de construction et devraient permettre aux personnes intéressées de pouvoir se loger sur notre commune. L'objectif du PLU d'accueillir 1000 habitants nouveaux à l'horizon 2030 nous interroge sur la capacité de nos équipements et de nos services pour rendre possible cette évolution démographique. Nous travaillons dans ce cadre à la création et au développement de nouveaux services à la population. Ces réflexions s'inscrivent dorénavant dans le cadre du dispositif Petite Ville de demain, dispositif qui doit donner aux communes exerçant des fonctions de centralité les moyens de concrétiser leurs projets de territoire. La construction de notre projet devrait s'achever en 2022. Il se traduira ensuite par des actions concrètes, j'espère, dès la fin de cette année. L'année 2022 verra la poursuite et l'achèvement de plusieurs projets. Je pense notamment à l'école de musique qui devrait accueillir ses premiers élèves dans le dernier trimestre, la sauvegarde et la mise en valeur de la gloriette du lac Tranquille, le déploiement de la fibre optique par Mégalis Bretagne, nos programmes de voirie urbaine et rurale, notamment la création d'une liaison multimodale sur le secteur de la rue de la Renaissance, la mise aux normes de la station d'épuration et des réseaux d'assainissement, et enfin la mise en place de la vidéoprotection.
Je profite de cette vidéo pour vous annoncer que nous allons nous pencher cette année sur le quartier de Cœur de Ville. Situé entre le boulevard du Mail et la rue Notre-Dame, ce site comprend notamment l'ancien foyer municipal, le Royal, l'ancienne salle omnisport ainsi que l'immeuble de la Poste. Cette friche urbaine mérite une attention particulière et fera l'objet d'une réflexion approfondie de la part de l'équipe municipale, mais également de vous à travers différentes phases de concertation. J'espère que nous pourrons cette année nous retrouver et revivre des moments forts comme nous les avons vécus l'an dernier. Je remercie à ce sujet la nouvelle association Combourg Animation pour cette première année remarquable et remarquée. Vous avez su faire rayonner Combourg tout en rassemblant différents publics dans une ambiance festive et conviviale malgré le contexte sanitaire. La ville poursuivra son soutien envers le monde associatif, culturel et sportif. Merci aux 70 associations combourgeoises pour leur dynamisme et leur résilience après des mois d'interruption d'activité. Je salue également l'ensemble de nos acteurs économiques, agriculteurs, commerçants et artisans qui font vivre notre bassin d'emploi. J'ai souhaité terminer cette vidéo en évoquant l'école élémentaire publique, qui fait actuellement l'objet de travaux de restructuration importants. Les 300 élèves et leurs enseignants bénéficieront d'ici quelques mois d'une école toute neuve, accessible aux normes thermiques et acoustiques actuelles. Préserver l'avenir, c'est préserver nos enfants, qui vivent aussi difficilement cette crise. Mon souhait pour eux, c'est de leur offrir une école agréable et surtout moins de contraintes dans leur vie quotidienne. Restons confiants et enthousiastes. Gardons à l'esprit les valeurs de solidarité et de fraternité qui permettent toujours d'avancer au cœur des tempêtes. Avec toutes nos forces vives, poursuivons le développement de notre commune. Chères Combourgeoises, chers Combourgeois, je vous adresse mes meilleurs vœux de bonheur, de réussite dans vos projets, de prospérité dans votre travail, mais surtout de santé. Bonne année à toutes et à tous.